Les Écritures commandent-elles cet abandon de soi, cet abandon de toutes ses facultés au Saint-Esprit? Ordonne-t-elle d'obéir au Saint-Esprit? Voici ce qu'il nous faut examiner. Tout d'abord, pour comprendre comment il se fait que tant de fidèles enfants de Dieu aient fait naufrage sur ce point. Car il serait étrange qu'une attitude vraiment conforme à l'Écriture fût cause de si graves dangers. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est surtout ce texte qui a donné naissance à l'expression « obéir à l'Esprit ». L'apôtre Pierre s'exprime ainsi devant ses juges à Jérusalem, mais nulle autre part nous ne retrouvons une semblable expression. D'ailleurs, il faut relire tout ce passage pour arriver à une conclusion exacte. Nous devons obéir à Dieu, dit l'apôtre au Sanhédrin, car nous sommes témoins de ces choses, et aussi le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Acte 5, 29-32. L'apôtre veut dire qu'il faut obéir à l'Esprit, ou obéir à Dieu, ce qui s'accorderait avec les premiers mots du passage. La distinction est importante, et la valeur et le rapport des mots ne sauraient être compris que par l'enseignement général des Écritures, qui est celui-ci. L'homme doit obéir à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avec le secours et la force que lui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'objet de l'obéissance, mais Dieu le Père, en Jésus-Christ le Fils, par le Saint-Esprit. Et c'est la confusion sur ce point capital qui crée le danger et conduit le croyant à compter sur les directions d'un esprit qu'il place en lui ou autour de lui et auquel il obéit, au lieu qu'il devrait regarder à Dieu uniquement. Dieu qui règne au plus haut des cieux et s'attend à l'obéissance de son enfant uni au Fils, le Saint-Esprit étant le moyen par lequel Dieu est adoré et obéi. Toutefois, lors du baptême, le Saint-Esprit devient si présent pour le croyant, celui-ci a tellement le sentiment qu'une personne, une présence est toute proche de lui, que les autres personnes de la Trinité au ciel sont momentanément éclipsées. Le Saint-Esprit devient le centre et l'objet de la pensée et de l'adoration, et le croyant lui accorde une place que lui-même ne désire pas avoir ni occuper, et qu'il n'est pas non plus dans les desseins de Dieu au ciel de lui voir posséder ou occuper. Il ne parlera pas de lui-même, dit le Seigneur, avant sa passion, en parlant de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jean 16, 13. Il enseignera, mais il enseignera les paroles d'un autre, pas les siennes. Il rendra témoignage à un autre, pas à soi-même. Jean 14, 26, 15, 26. Il glorifiera un autre et ne se glorifiera pas lui-même. Jean 16, 14. Enfin, il ne dira que ce qui lui est enseigné par un autre. Jean 16, 13. Bref, toute son action consiste à conduire les âmes à Jésus pour qu'elles s'unissent au Fils et connaissent le Père qui est dans les cieux. Mais lui-même agit et travaille et demeure à l'arrière-plan.